Les enfants, vous descendez vos listes. Tu donnes un mot. C'est ça ta liste? Stéphane et Virginie sont les heureux parents de 5 enfants. Marie, 14 ans, Lauriane, 13 ans, Maya et Adam, 11 ans et Oscar, 2 ans. Alors, comme dans toutes les familles nombreuses, Noël est un événement qui s'organise à l'avance, notamment pour élaborer les listes de cadeaux, qui sont forcément à rallonge. Maya, elle veut une tablette, une fabrique de sorbet, une fabrique de chocolat. Elle aime bien manger, hein. Lauriane, elle veut des bijoux. Et un ordi portable, on ne sait jamais a-t-elle mis. Des fois qu'on aurait gagné au loto. Tablette, ordinateur portable, des envies difficiles à concilier avec le budget serré d'une famille nombreuse. Surtout que Stéphane et Virginie, agents immobiliers, n'ont pas de revenus fixes. Alors cette fois encore, le Père Noël devra surveiller son porte-monnaie. Le budget, c'est 100 € par enfant, hein, ce qui fait quand même un budget déjà pas mal. On peut difficilement faire moins parce que aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est des trucs hors de prix. Bon, c'est à nous après de faire un mixte entre ce qu'ils souhaitent et puis ce que l'on peut leur offrir. Cette année, malgré la crise, les Français comptent dépenser en moyenne 172 € de cadeaux par enfant. Stéphane et Virginie, qui en ont 5, ont revu cette somme à la baisse. Cadeaux, repas, déco, Noël est une fête qui coûte cher, surtout quand on est nombreux. Mais vous allez voir que nos deux parents débordent d'astuces pour offrir à leur famille un réveillon en or, sans se ruiner. Aujourd'hui, ils vont justement remplir la hotte du Père Noël. Et la mission ne s'annonce pas de tout repos. J'ai trouvé la tablette pour Adam, mais c'est complètement hors budget, hein, c'est 200 €. 200 €, c'est 2 fois le budget prévu par enfant. Ça commence mal. Mais heureusement, dans cette réserve du Père Noël, tout est prévu. On a le petit ordinateur à 99 €. C'est pile notre budget. Là, pour le coup, je préfère ça, moi. Pour Adam, c'est réglé. Stéphane et Virginie continuent leur chasse au trésor pour les 4 autres enfants. D'autant que quand on a une famille nombreuse, il faut aussi faire attention à ne pas créer de jalousie. Sur le principe, oui, moi, je veux que ça soit la même chose pour tout le monde. Pas de cadeaux à outrance et ils ne sont pas gâtés pourris. Mais pour autant, quand on voit leur liste, ils manquent de rien, hein, puisqu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'idées, en fait. Donc c'est que moi, j'en conclus qu'ils n'ont pas de besoin. Mais Noël, ce ne sont pas que des cadeaux, c'est aussi un repas de fête. Et là encore, pour une famille nombreuse, c'est une grosse dépense. Surtout que cette année, chez Stéphane et Virginie, on sera une douzaine à table. Alors pour élaborer le menu du réveillon, nos parents ont trouvé la solution. Filet de canard aux cèpes et aux figues, poire rôtie en robe de lard. L'avantage du menu traiteur, c'est que du coup, chacun prend en fonction de ses goûts. On va envoyer le lien et puis voilà, chacun va faire son... On ne fait pas un repas unique, chacun fait selon ses préférences, quoi. En plus, on n'a rien à faire, ce qui ne gâche rien. En passant par le service traiteur d'une grande surface, ils font des économies d'argent et d'énergie sans renier sur la gourmandise. Mini cassolette de crème brûlée au foie gras et filet de canard, délicatesse de Saint-Jacques, risotto de Saint-Jacques et cocotte de Saint-Jacques. Il me plaît bien, moi, celui-là. Ce menu de fête est vendu 19 € par adulte. Quant aux enfants, pour 4,50 € seulement, ils dégusteront une mousse de canard suivie d'un filet de poulet avec pommes dauphines. Et pour le dessert, les parents ont trouvé la parade, transformer leurs enfants en brigade de choc. Marie, tu peux me séparer le blanc des jaunes, je sais pas comment faire. Waouh, il est beau! Je sais pas c'est qui l'a fait, hein. C'est de l'art. Le jour J, ce seront les 5 enfants qui seront en charge du sucré. Alors pour être sûr que la fête soit parfaite, aujourd'hui c'est répétition générale, l'occasion pour eux de passer du bon temps ensemble. J'aime bien, comme ça on est tous ensemble et on peut faire des choses. C'est important pour moi parce que des fois je sais pas trop comment faire et je leur demande pour qu'ils m'aident. Pendant que les aînés s'activent en cuisine, Virginie, Stéphane et le petit dernier s'attellent à la déco. Là encore, pour dépenser moins, ils ont trouvé une solution toute simple, ramasser de la mousse et du hou dans la forêt. C'est bien, Oscar. T'en as trouvé? Moi, j'ai coupé un. T'en as trouvé un? Oui. Bon, c'est pas mal, ça. Attention, ça pique, tu touches pas. On va préparer la crèche et j'aime bien mettre de la mousse parce que ça rajoute une odeur. Une odeur de sapin, de mousse, de forêt dans la maison, c'est super agréable. Et puis, c'est aussi ça Noël, quoi. De retour de la cueillette, tout le monde s'improvise décorateur d'intérieur. Les plus grands ont réalisé eux-mêmes une partie des ornements. Première étape, habiller le sapin. Mais dans une famille nombreuse, ça peut vite devenir la pagaille. Mais celle-là, ça peut faire ça. Le plus dur, c'est quand même la guirlande. La guirlande, c'est un moment compliqué. Mais ici, quand on s'enguirlande, ça ne dure jamais bien longtemps. Au final, tout le monde prend du plaisir, à commencer par les parents.
Tout le monde participe parce qu'on le fait aussi pour eux. Bon, bah, c'est vrai que moi j'aime bien le faire parce que ça me rappelle quand j'étais petit. Je faisais avec mon père et ma mère. Puis bah, quand ils seront plus grands, ils feront ça avec leurs enfants, je pense, j'espère. Une fois le sapin terminé, la famille entame la crèche. Et encore une fois, plutôt qu'investir dans des santons, les parents ont trouvé une astuce. Ils utilisent les jouets des enfants. Un pingouin dans la crèche? Ah, c'est spécial, mais on peut le mettre dans l'eau. Le pingouin, regarde ici, là. Regarde dans l'eau. Clac, le pingouin. Des rois mages en figurines de dessins animés et des animaux en plastique, il fallait y penser. Et cette fois, pas de dispute possible, c'est Oscar qui décide de tout. Fais attention, prends ton temps. Là-bas, la vache. La vache. C'est moi qui mets l'autre cheval. Non, là. Au milieu. Oui. Bravo. Les cadeaux sont cachés, le repas est commandé et la maison est décorée. En un week-end, notre famille nombreuse s'est préparé un Noël haut en couleurs. En attendant, il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Le plus dur sera maintenant de patienter.